Je m'appelle Eden Price, j'ai 45 ans et je ne me suis pas sentie aussi nerveuse depuis le lycée. Debout devant le Bru and Chat, serrant contre moi mon sac en cuir usé qui contient mon jeu de tarot, je remets en question chaque décision qui m'a menée ici. Cet atelier d'échange linguistique espagnol-anglais, quelle mouche m'a piqué de m'inscrire à ce truc? 3 ans à me cacher dans mon petit mouse studio de tarot au-dessus de la librairie Henderson et soudain je décide que j'ai besoin d'interaction humaine. L'ironie ne m'échappe pas. Je lis l'avenir des gens à longueur de journée, mais je suis incapable de prédire mes propres désastres sociaux. À travers les fenêtres embuées du café, je la vois. Ses cheveux blonds captent tend la lumière chaude tandis qu'elle se déplace entre les tables avec une confiance naturelle. Elle dispose des badges nominatifs, rit avec les premiers arrivés, complètement dans son élément. Tout ce que je ne suis pas. La clochette tinte lorsque je pousse la porte. L'arôme me frappe immédiatement. Café torréfié, cannelle et quelque chose de floral que je n'arrive pas à identifier, c'est enivrant. Première fois, la voix appartient à la femme blonde, de près. Elle est stupéfiante de cette manière désinvolte qui me serre la poitrine. Des yeux bleus, un sourire sincère, probablement 10 ans de moins que moi. Bien sûr, ça se voit tant que ça? Je parviens à articuler. Mon regard de biche prise dans les phares m'a trahi. Elle me tend la main. Bianca Martin, je suis la propriétaire. Eden Price. Sa poignée de main était ferme, chaleureuse. J'ai apporté ça, je n'étais pas sûre si c'était approprié. Je désigne mon sac, ses yeux s'illuminent. Des cartes de tarot? Vous plaisantez? C'est parfait pour briser la glace. Avant que je puisse protester, elle me guide vers une table dans un coin, sa main effleurant brièvement le bas de mon dos. Ce simple contact envoie une vague de chaleur dans tout mon corps. Le café est offert pour les nouveaux, dit-elle en se dirigeant déjà vers la machine à expresso. Qu'est-ce que je vous sers? Surprenez-moi. Elle rit, un son qui fait voltiger quelque chose dans mon estomac. Parole dangereuse, Eden Price. La boisson qu'elle m'apporte est parfaite, forte mais onctueuse, avec des notes de vanille et de cardamome. Je réalise qu'elle m'observe la goûter, attendant ma réaction. C'est incroyable, lui dis-je. Mon mélange maison, je l'appelle matin mystique. Très approprié? Les autres participants commencent à honte à se rassembler, mais Bianca ne quitte pas ma table. Alors, vous lisez les cartes professionnellement? Quelque chose comme ça? Vous parlez espagnol? J'ai grandi bilingue, ma grand-mère y tenait. Elle marque une pause. On fait équipe pour le premier tour? Mon cerveau logique hurle que c'est une mauvaise idée. Elle est belle, jeune, probablement hétéro et définitivement hors de ma portée. Mais assise dans ce café chaleureux, la regardant me sourire comme si j'étais la personne la plus intéressante qu'elle ait rencontrée de la journée, j'acquiesce. Perfecto, dit-elle, son accent rendant le mot mielleux. Nous passons l'heure suivante à échanger des phrases. Elle m'apprend à rouler les R correctement, riant lorsque je bute sur rapidement. Je l'aide avec des expressions idiomatiques anglaises qui n'ont aucun sens mais qui capturent parfaitement ce que nous voulons dire. Votre prononciation s'améliore, dit-elle pendant une accalmie. La pratique rend parfait? La practica hace al maestro. Je réponds, fière de moi. Impressionnant. Elle se penche plus près. Maintenant, essayez. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Les mots semblent étrangers sur ma langue. Parfait. Sa voix est plus douce maintenant. Vous savez ce que ça signifie? Je secoue la tête, soudain consciente de sa proximité, assez proche pour voir les paillettes dorées dans ses yeux bleus. Tu me plais beaucoup, traduit-elle doucement. L'air entre nous change, c'est fou. J'ai 45 ans. Pas une adolescente qui a son premier béguin, mais quelque chose chez Bianca Martin me fait me sentir vivante d'une manière que j'avais oubliée possible. Eden, dit-elle, mon nom sonnant différemment dans sa voix. Est-ce que vous voudriez continuer cette conversation un de ces jours, en dehors du cours? La réponse intelligente est non, la réponse prudente est non, la réponse qui protège ma vie tranquille et prévisible est absolument non. J'aimerais beaucoup, je m'entends dire. Son sourire pourrait alimenter en électricité tout le café. 3 jours après l'échange linguistique, je réorganise mon studio de tarot pour la 3e fois de la journée quand la clochette au-dessus de ma porte tinte.
Je lève les yeux de mes cartes pour trouver Bianca dans l'embrasure de la porte, l'air un peu incertain pour la première fois depuis que je la connais. Salut, dit-elle en balayant du regard le petit espace. J'espère que ça ne te dérange pas que je passe. J'ai eu ton adresse par Marcus, il connaît Henderson, en bas. Mon studio est intime, peut-être 4 mètres sur 5, avec des murs violets foncés tapissés d'étagères. Des cristaux captent la lumière de l'après-midi depuis l'unique fenêtre et des bougies vacillent sur chaque surface. Sa présence ici rend soudain l'endroit incroyablement personnel. Bien sûr que non, qui t'amène? Elle brandit un billet de 20 $. Je veux une consultation. Tu n'as pas besoin de me payer, Bianca. C'est professionnel, dit-elle fermement, s'installant dans le fauteuil en face de ma table de lecture. Je veux l'expérience complète. Il y a quelque chose dans son ton qui me fait penser qu'il ne s'agit pas entièrement de travail, mais je lui fais signe de s'asseoir. J'allume 2 autres bougies, la lueur chaude adoucissant l'espace autour de nous. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Je demande en battant les cartes. L'amour. Le mot reste en suspens entre nous. Je veux savoir pour l'amour. Mes mains s'immobilisent un instant. Quelque chose de spécifique? Si je devrais tenter ma chance avec quelqu'un à qui je pense beaucoup. Ses yeux bleus croisent les miens par-dessus la table, quelqu'un qui pourrait être compliqué. Je continue de battre les cartes, essayant d'ignorer la façon dont mon cœur s'emballe. Les complications peuvent être surmontées, même les différences d'âge? Les cartes glissent de mes mains. Je les rassemble rapidement, espérant qu'elle n'a pas remarqué. Les cartes nous diront ce qu'elles veulent que nous sachions. Je les étale en croix celtique, mon tirage préféré pour les questions complexes. La première carte que je retourne est le mat. Nouveau départ, prendre des risques malgré l'incertitude. Début intéressant, je murmure en retournant la carte suivante. Le 2 de coupe, partenariat, connexion, attraction mutuelle. Bianca se penche légèrement en avant. Qu'est-ce qu'elles disent en... Le mat suggère que quelqu'un est prêt pour une nouvelle aventure. Le 2 de coupe? Je fais une pause, la regardant. Il représente une connexion forte entre 2 personnes, des sentiments réciproques. Réciproques? Sa voix n'est qu'un murmure. Je retourne la 3e carte, l'amoureux. Mon souffle se coupe. Cette carte représente des choix en amour, l'harmonie entre les opposés. Je lutte pour maintenir mon calme professionnel. Les cartes sont remarquablement claires sur cette lecture. Qu'elles disent d'un Eden? Je retourne rapidement les cartes restantes. L'étoile pour l'espoir, le 3 de denier, pour construire quelque chose né ensemble, le monde pour l'achèvement et l'épanouissement. Elles disent, je pose le jeu, mes mains tremblant légèrement. Elles disent que la personne à laquelle tu penses ressent la même chose. Même si elle est plus âgée, plus ancrée dans ses habitudes, le pronom me frappe comme la foudre. Elle. Les cartes ne voient pas l'âge comme un obstacle, elles voient des âmes destinées à se trouver. Bianca tend la main sur la petite table, ses doigts recouvrant les miens. Eden, je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis mardi. Bianca? Je sais que c'est fou. On se connaît à peine, mais être assise ici à t'écouter interpréter ces cartes comme si tu lisais dans mon âme. Elle serre mes mains. Je devais tenter ma chance. Je devrais me retirer. Je devrais maintenir des limites. Au lieu de ça, je me lève, contourne la table jusqu'à ce que je sois assez proche pour voir son pouls battre à son cou. Tu es magnifique, murmure-t-elle en se levant pour me faire face. J'ai 45 ans et j'en ai 31. Et alors? Ses mains encadrent mon visage, ses pouces caressant mes pommettes. À la lueur des bougies, elle semble éthérée et je suis perdue. Quand elle m'embrasse, c'est d'abord doux, interrogateur. Quand je lui rends son baiser, il devient quelque chose de plus profond, de plus affamé. Mes mains trouvent sa taille, l'attirant plus près de moi au milieu des bougies vacillantes et des cartes éparpillées. La lecture, je souffle contre ses lèvres, était parfaite, termine-t-elle en m'embrassant de nouveau. Après notre baiser dans le studio de tarot, je ne peux plus me tenir éloignée du Bru and Chat. Ce qui avait commencé comme une excuse pour pratiquer l'anglais est devenu le clou de ma journée. Chaque matin à 10h15, je pousse cette porte familière et le visage de Bianca s'illumine comme si j'étais la réponse à ses prières.
Elle me réserve désormais en permanence la table du coin, celle près de la fenêtre, avec la bonne lumière et la vue sur elle derrière le comptoir. Aujourd'hui, elle m'apporte quelque chose de nouveau, un latte à la lavande avec une mousse en forme de croissant de lune. Je me suis dit que tu apprécierais le symbolisme, dit-elle en s'asseyant en face de moi. C'est magnifique. Je prends une gorgée. La lavande est subtile, apaisante. Comment sais-tu exactement ce dont j'ai besoin? Peut-être que je suis médium aussi. Son sourire est taquin, mais il y a une lueur dans ses yeux. Le café est inhabituellement calme pour un jeudi matin. Marcus est à l'arrière, en train de faire l'inventaire, et la seule autre cliente est Madame Chen qui lit son journal près du comptoir. Bianca tend la main sur la table, ses doigts traçant des motifs sur la mienne. Je ferme à 8 heures ce soir, dit-elle doucement. Reste avec moi. La demande envoie un feu dans mes veines. Bianca, je sais que tu ressens ça aussi, Eden, la façon dont tu me regardes quand tu penses pour que je ne te vois pas. Elle a raison. Je lui ai volé des regards doutes toute la semaine, mémorisant sa façon de bouger, la façon dont son rire remplit tout l'espace. Mais vouloir quelque chose et agir sont deux choses entièrement différentes. C'est compliqué, je murmure. Seulement si nous le rendons compliqué. La clochette tinte alors que Madame Chen part et soudain nous sommes seuls, à l'exception des bruits lointains de Marcus. Bianca se lève, contourne la table et s'assoit sur le bord à côté de moi. J'ai pensé à ce baiser, dit-elle, sa main trouvant ma joue. Tous les jours, sans exception. Avant que je puisse répondre, elle m'embrasse de nouveau, ici même dans son café, avec le soleil de l'après-midi filtrant par les fenêtres et la machine à expresso qui ronronne derrière nous. Ses lèvres ont le goût de la cannelle et des possibles. Quelqu'un pourrait nous voir, je souffle contre sa bouche. Qu'il regarde. Ses mains sont dans mes cheveux maintenant et je suis perdue. Eden, je me fiche de tout, sauf de ça. Je l'attire plus près de moi, mes réserves fondant sous la chaleur de son contact. Elle embrasse comme elle fait tout le reste, avec une confiance totale, sans hésitation. Quand elle mordit ma lèvre inférieure, je sursaute. Viens en haut, murmure-t-elle. J'habite au-dessus du café. Mon cerveau logique hurle des avertissements sur la précipitation, les complications, les 14 ans qui nous séparent. Mais mon corps répond déjà, dit déjà oui à tout ce qu'elle offre. Bianca, je n'ai pas... Ça fait longtemps. On ira doucement. Son pouce trace ma mâchoire. Je veux juste être avec toi. J'acquiesce, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle me prend la main, me conduit à travers l'arrière-salle, dépassant un Marcus à l'air surpris, et monte un escalier étroit jusqu'à son appartement. Son espace est chaleureux et accueillant, murs en briques apparentes, éclairage doux, des livres partout. Elle se tourne vers moi, semblant soudain plus jeune, plus vulnérable. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, avoue-t-elle. Tu me fais une peur bleue, Eden Price. Bien, dis-je en m'approchant. Tu devrais avoir peur. Je suis en train de tomber amoureuse de toi et ça me terrifie. Cette fois, quand nous nous embrassons, c'est différent, plus profond, plus désespéré. Ses mains cartographient la tête et la courbe de ma colonne vertébrale, tandis que les miennes s'en mêlent dans ses cheveux blonds. Quand elle me fait reculer vers sa chambre, je ne résiste pas. Tu es sûre? Demande-t-elle, son front pressé contre le mien. Non, j'admets, mais je m'en fiche maintenant. Elle sourit, ce sourire brillant qui a d'abord attiré mon attention et m'attire sur son lit. Dans la douce lueur de sa lampe de chevet, alors que la pluie commence à crépiter contre les fenêtres, elle me montre exactement pourquoi l'âge n'est qu'un chiffre. Son contact est révérencieux, patient, ravivant mon corps de manière que j'avais oubliée. Quand je crie son nom, cela sonne comme une prière dans la pièce silencieuse. Après, nous restons enlacés, sa tête sur ma poitrine, mes doigts caressant ses cheveux. Les cartes descendants, raison, murmure-t-elle contre ma peau. On s'accorde parfaitement. Les cartes ont toujours raison, dis-je en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. C'est pour ça qu'elles sont magiques. Tu fais une erreur et Eden. La voix de Claudia tranche le calme matinal de mon studio de tarot comme une lame. Elle est debout près de ma fenêtre, les bras croisés, ses yeux sombres fixés sur moi avec désapprobation. Je pose mon café, le mélange spécial de Bianca que je ramène maintenant à la maison chaque matin, et fais face à ma plus vieille amie. Quelle erreur, au juste? Cette fille, cette Bianca. Elle se détourne de la fenêtre. Elle a 31 ans, Eda. Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir en commun? La question me pique parce que je me la suis posée moi-même.
Depuis quand te soucies-tu de ma vie amoureuse? Depuis que tu as commencé à rayonner comme une adolescente et à négliger tes clients. Claudia prend un de mes jeux de tarot, le battant avec une aisance habituée. Madame Rodriguez m'a appelé hier, elle a dit que tu avais annulé sa consultation pour aller prendre un café. Zut, j'avais complètement oublié le rendez-vous de Sophia. Je l'avais reporté, pas annulé. Pour une femme qui a la moitié de ton âge et qui est probablement en train de faire des expériences, Andale, elle n'a pas la moitié de mon âge et elle ne fait pas d'expérience. Les mots sortent blettes plus secs que prévu. Ce que nous avons est réel. Réel? Claudia rit, mais sans aucune gaieté. Eden, tu te caches dans ce studio depuis 3 ans. La première jolie fille qui te montre de l'attention, et soudain tu es prête à jeter ton jugement par la fenêtre? L'accusation frappe plus fort parce qu'une partie de moi se demande la même chose. Est-ce réel ou suis-je simplement désespérée de trouver une connexion après des années d'isolement? Tu ne la connais pas, dis-je doucement. Et toi non plus? Claudia repose les cartes. Sarah est partie, tu te souviens, et elle a cité votre différence d'âge comme l'une des raisons. Cette Bianca est encore plus jeune que Sarah. La mention de mon ex me frappe comme un coup de poing. Sarah et moi avions été ensemble pendant 2 ans avant qu'elle ne décide que j'étais trop ancrée dans mes habitudes et à une étape différente de la vie. La rupture avait brisé ce qui restait de ma confiance. Ce n'est pas la même chose. Quand si on peint mon qu'on a quand on... Oh, ah non. L'expression de Claudia s'adoucit légèrement. Je t'aime, Eden. Je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. Elle me laisse seule avec mes doutes et ils se multiplient comme des ombres dans mon studio silencieux. Quand j'arrive au Chat cet après-midi-là, je suis un chaos de remises en question et de peur. Bianca n'a besoin que d'un regard sur mon visage pour savoir que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, tout va bien. Je me glisse à ma table sans qu'état habituelle, mais je ne peux pas croiser son regard. Elle m'apporte mon latte à la lavande, mais au lieu de s'asseoir avec moi, elle reste debout. Eden, parle-moi. On devrait peut-être ralentir. Les mots m'échappent vont avant que je puisse les retenir. Ça va très vite? Son visage devient soigneusement impassible. D'accord. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Juste la réalité, je suppose. On se connaît à peine. Je répète les mots de Claudia et ils ont un goût de cendre dans ma bouche. Je sais que tu prends ton café avec de la lavande et sans sucre. Je sais que tu lis les cartes de tarot comme si tu parlais directement à l'univers. Je sais que tu te mords sur la lèvre quand tu es nerveuse et que tu as une cicatrice sur la main gauche depuis tes 12 ans. Sa voix c'est stable, mais je peux voir la blessure vaciller dans ses yeux bleus. Qu'est-ce que je ne sais pas, au juste? La précision de ses observations me prend au dépourvu. Elle a été attentive, vraiment attentive, pas seulement une attirance de surface. La différence d'âge? C'est des conneries. Ce gros mot me choque. Bianca ne jure jamais. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde? Je vois quelqu'un qui a assez vécu pour savoir ce qui compte, quelqu'un qui ne joue pas à des jeux et ne perd pas de temps avec des futilités. Bianca, les gens vont parler, tes clients, ton associé, qu'ils parlent. Elle s'assoit enfin, tendant la main sur la table pour prendre les miennes. Je me fiche de ce que tout le monde pense, sauf toi. Mais je me retire physiquement et émotionnellement. Le poids des avertissements de Claudia et de mes propres insécurités écrase la confiance que j'avais bâtie ces derniers jours. Je crois que je devrais y aller. Eden, ne fais pas ça. Il y a du désespoir dans sa voix maintenant. Ne laisse pas les opinions des autres gâcher ce que nous avons. Mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ce n'est que... Que quoi? Que je suis confuse, que tu es juste une passade? Elle se lève brusquement et je réalise que les autres clients commencent à nous dévisager. Tu sais quoi, Eden? Peut-être que tu as raison. On devrait te ralentir. Peut-être qu'on devrait t'arrêter complètement? Les mots me frappent comme une gifle. Bianca. Non, oublie. Merci pour le retour à la réalité. Elle s'éloigne, disparaissant dans l'arrière-salle, me laissant seule à notre table avec un latte tiède qui refroidit entre mes mains. Les autres clients ont repris leur conversation, mais je me sens exposée, à vif. Je reste assise là pendant encore 20 minutes, espérant qu'elle ressortira, espérant trouver les mots pour réparer ce que je viens de briser. Mais elle n'apparaît pas, et finalement, je pars plus malheureuse que je ne l'ai été depuis des mois. Ce soir-là, on sonne à ma porte.
Quand j'ouvre, Bianca est dans le couloir tenant 2 tasses de café et l'air déterminé. Il faut qu'on parle, dit-elle en me poussant pour entrer dans mon appartement. Bianca, je suis désolée pour tout à l'heure. Tais-toi. Elle me tend un décafé. Tu as peur, je comprends. Ça me fait peur aussi. Ce n'est pas seulement effrayant, ce n'est pas pratique. Non, ça ne l'est pas. Elle pose son café et prend mon visage entre ses mains. Regarde-moi, Eden, regarde-moi vraiment. Je croise son regard, ses incroyables yeux bleus qui voient à travers toutes ses cliques mes défenses. Je ne vais nulle part, dit-elle simplement. Je ne suis pas Sarah. Je ne suis pas toutes les autres personnes qui t'ont blessée. Je suis moi, et c'est toi que je choisis. Quand elle m'embrasse cette fois, c'est féroce, désespéré, plein de tout ce que nous avons peur de perdre. Je lui rends son baiser avec la même intensité, mes mains agrippant sa chemise, la tirant plus près de moi. Ne renonce pas à nous, murmure-t-elle contre mes lèvres. Je ne le ferai pas, je promets, et chaque fibre de mon être y adhère. Le lendemain matin commence comme n'importe quel mardi au Brew and Chat. J'installe mon espace de lecture dans le coin pendant que Bianca gère l'affluence matinale. Sofia Rodriguez est assise en face de moi, battant mes cartes avec une sorte de révérence qui me prouve son sérieux. Je fais des rêves si étranges, dit-elle en me rendant les cartes. À propos de l'eau, toujours les... Je commence le tirage, disposant les cartes en croix celtique. La tour, le 3 d'épée, puis soudain l'étoile. Une transformation née du chaos mais porteuse d'espoir. Alors que j'interprète les cartes, expliquant que l'eau dans les rêves représente souvent une purification émotionnelle, Sophia sort son téléphone. Ça vous dérange si j'enregistre pour pouvoir réécouter plus tard? Je hoche la tête distraitement, concentrée sur le dix de denier qui vient d'apparaître. Cette carte suggère un héritage familial, mais pas au sens traditionnel. Quelque chose que vous créez et qui vous survivra. C'est fascinant, murmure Sophia en levant son téléphone pour capturer à la fois les cartes et mon explication. La façon dont vous lisez, on dirait que vous êtes un canal pour quelque chose de divin. 20 minutes plus tard, elle est partie, part et partie, semblant plus légère. Je ramasse mes cartes quand Bianca arrive avec mon café de l'après-midi. Bonne séance demande-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Sophia traverse une transition de vie majeure. Les cartes étaient remarquablement claires. Je prends une gorgée. Aujourd'hui, c'est un nouveau mélange avec des notes d'onde de vanille et quelque chose que je n'identifie pas. C'est incroyable. C'est quoi ton secret? Secret professionnel? Elle sourit, mais il y a quelque chose de différent dans son expression. De l'excitation, peut-être teintée de nervosité. Eden, il faut que je te montre quelque chose. Elle sort son téléphone, ouvre une application que je ne reconnais pas. L'écran affiche une vidéo avec des milliers de zooms, des vues et des centaines de commentaires. Mon cœur s'arrête de battre quand je réalise que c'est moi. La séance de la veille avec Sophia. Elle a posté ça? Je demande, fixant l'écran, incrédule. Hier soir, regarde les commentaires. Bianca fait défiler et je vois message après message louant la lecture, demandant des consultations personnelles, partageant leurs propres expériences avec le tarot. Ce doit être une erreur, ces chiffres. 16 000 vues il y a 1 heure. Le sourire de Bianca est contagieux. Eden, les gens disent que tu es la cartomancienne la plus authentique qu'ils aient jamais vue. Il y a des demandes des dossiers de lecture mises en lecture en ligne depuis 3 pays différents. L'idée me terrifie. Mon petit studio tranquille, ma routine paisible. Je n'ai jamais voulu ce genre d'attention. Je ne peux pas gérer autant de monde. Tu n'as pas à tous les gérer, mais peut-être, juste peut-être, que c'est une opportunité. Elle se penche, son enthousiasme débordant. Et si on installait un véritable espace de streaming ici, dans l'arrière-salle, tu pourrais faire des lectures programmées, toucher des gens qui ont vraiment besoin de tes conseils. Bianca, je n'ai jamais utilisé un ordinateur pour quelque chose de plus compliqué qu'un email. C'est là que j'interviens. Elle me serre la main. Je peux m'occuper de toute la partie technique. Toi, tu fais juste ce que tu fais de mieux. Aider les gens à voir leur chemin plus clairement. Les commentaires continuent d'affluer sous nos yeux. Quelqu'un de Londres demande des conseils relationnels, une femme de Phoenix cherche une direction de carrière, un adolescent dans le Maine s'interroge sur ses choix d'université. De vraies personnes avec de vrais problèmes cherchant le genre de perspective que j'offre dans mon petit studio depuis des années. Je ne sais pas, dis-je,
Mais quelque chose s'éveille en moi, un sentiment de mission que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La nuit porte conseil, suggère Bianca, sans pression. Mais Eden, tu pourrais vraiment faire une différence pour ceux qui n'ont pas accès à des gens comme toi. Le soir même, j'y pense encore quand mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne reconnais pas. Est-ce que je parle à Eden Price, la cartomancienne de la vidéo? La voix de la femme est tremblante, désespérée. Elle m'explique qu'elle est en plein divorce, qu'elle se bat pour la garde de ses enfants, qu'elle se sent perdue. Elle a vu la vidéo de Sophia et se demandait si je pouvais l'aider. Je suis dans l'Oregon, dit-elle. Je ne peux pas venir en Californie, mais je paierai ce qu'il faut pour une consultation par téléphone. Quelque chose se met en place. La carte de l'étoile du tirage de Sophia. Quelque chose que vous créez et qui vous survivra. Peut-être que Bianca a raison. Peut-être que tout ça dépasse mon petit peu studio. Laissez-moi vous rappeler, lui dis-je. Le lendemain, Bianca a transformé l'arrière-salle de stockage en quelque chose qui ressemble à un studio de télévision. Elle a emprunté du matériel de caméra, installé des éclairages annulaires et même créé une toile de fond avec un tissu fluide qui fait scintiller mes cristaux. Tu as fait tout ça en une nuit? Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous ces gens qui ont besoin de ce que tu offres. Le premier stream officiel est prévu pour jeudi soir. Le mot s'est répandu. Les réseaux sociaux sont un mystère pour moi, mais Bianca y navigue comme si c'était sa langue maternelle. Le jeudi après-midi, nous avons plus de 200 personnes inscrites pour regarder. Et si je me bloque? Je demande, arpentant le petit espace, une énergie nerveuse crépitant en moi. Tu ne te bloqueras pas? Bianca teste l'angle de la caméra une dernière fois. Tu fais ça depuis des années, Eden. La seule différence, c'est le public. Elle a raison. Mais quand elle appuie sur le bouton pour lancer le direct et que je vois le compteur de spectateurs grimper, 50, 100, 200 personnes qui me regardent en temps réel, ma gorge s'assèche. Bonsoir, je parviens à dire en regardant droit dans l'objectif. Je suis Eden et bienvenue à ce qui sera, je l'espère, la première de nombreuses soirées ensemble. Le chat explose de salutations, de questions, d'expressions de gratitude. Ce ne sont pas de simples curieux. Ce sont des gens en quête d'une connexion authentique, de véritables conseils. Je sors mon jeu, le poids familier des cartes, calmant mes nerfs. Ce soir, je voudrais faire un tirage général sur l'accueil des opportunités inattendues, tandis que je badite et dispose les cartes, expliquant la signification de chacune, la nervosité s'estompe. C'est ce que je fais, c'est qui je suis. Le mat apparaît en premier, suivi de l'étoile, puis du monde. Une progression parfaite de nouveaux départs, d'espoirs réalisés et d'accomplissements. L'univers nous dit que parfois, les plus grands risques mènent aux plus belles des destinations, dis-je. Et je réalise que je ne lis pas seulement pour mes spectateurs, je lis aussi pour moi-même. Une fois le stream terminé, Bianca et moi sommes assises dans le café silencieux, regardant les statistiques sur son ordinateur portable. Pic à 312 spectateurs, dit-elle en parcourant les commentaires. Et regarde ça, des gens de 15 pays différents. Je m'appuie contre son épaule, épuisée mais exaltée. Je n'arrive pas à croire qu'on vient de faire ça. On va le refaire, n'est-ce pas? Je me tourne pour la regarder, la belle et si encourageante Bianca qui a vu en moi un potentiel que j'ignorais moi-même. Oui, on va le refaire. 3 semaines plus tard, mes lectures en ligne sont devenues le point culminant de ma semaine. Chaque jeudi et dimanche soir, des centaines de sets de personnes se connectent Pintaen et se connectent pour me voir répondre à leurs questions. Le chat se remplit de cœur et de gratitude, mais ce soir, quelque chose de différent attire mon attention. Eden is my goddess vient de faire un don de 50 $, lit Bianca sur son ordinateur, gérant la partie technique pendant que je me concentre sur les cartes. Elle dit que tu es dans la plus belle carte mancienne qu'elle ait jamais vue. Une vague de malaise me traverse, mais je continue la lecture. D'autres dons suivent, certains avec des messages de plus en plus personnels. Mystic Lover 23 veut savoir si tu es célibataire. Tarot Daddy dit que tu as des yeux magnifiques. Ignore-les, dis-je doucement à Bianca pendant que je bade les cartes. Mais elle fronce déjà les sourcils devant l'écran, la mâchoire crispée alors que d'autres commentaires aguicheurs défilent. Après la fin du stream, pendant que nous rangeons, elle est inhabituellement silencieuse. Tu as l'air contrarié? J'observe en remballant mes cristaux. Certains de ses commentaires étaient vraiment déplacés. Elle ferme l'ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Le type qui demandait si tu faisais des appels vidéo privés n'était clairement pas intéressé par le tarot. Tu es jalouse. Cette prise de conscience me surprend. Peut-être.
Elle se tourne vers moi, une lueur de vulnérabilité dans ses yeux bleus. C'est stupide d'être jalouse de gens que tu ne rencontreras jamais? Je m'approche d'elle, prenant son visage entre mes mains. Ce n'est pas stupide. Mais Bianca, c'est toi qui es ici avec moi. Eux ne sont que des inconnus sur Internet. Je sais, c'est juste que... Elle soupire. Je n'ai jamais ressenti ce genre de possessivité pour qui que ce soit. C'est bizarre. Bizarre dans le bon sens ou dans le mauvais? L'avenir nous le dira, dit-elle, mais elle sourit maintenant. Le stream du dimanche suivant attire encore plus de spectateurs, plus de 500. Je suis en train d'expliquer la signification du chevalier de coupe quand le désastre frappe. La vidéo se fige, le son se coupe, et Bianca se met à taper frénétiquement sur son ordinateur de secours. On a perdu la connexion, murmure-t-elle, la panique dans la voix. Donne-moi 30 secondes. Mes 30 secondes deviennent 2 minutes et je vois le stress s'accumuler sur ses épaules. Sans réfléchir, je tends la main et lui serre la sienne. Les problèmes techniques, ça arrive, dis-je à la caméra en espérant qu'une partie du son passe. Bianca travaille à réparer ça. Elle est incroyable avec toute cette technologie. Ce que je ne réalise pas, c'est que la caméra enregistre toujours et quand le flux revient, Internet tout entier vient de me voir être tendre et réconfortante avec la femme blonde qu'il suppose donc désormais être plus que ma simple assistante technique. Le chat explose, non pas de cœur cette fois, mais de questions. Vous êtes ensemble? Je le savais, elles sont trop mignonnes. Couple de rêve. Le visage de Bianca blanchit en lisant les messages. Eden, il pense qu'on sort ensemble. Je termine en regardant le nombre de spectateurs grimper encore plus haut. On a des ennuis? Elle fixe l'écran un long moment, puis me regarde avec une sorte d'émerveillement. Regarde les commentaires qui affluent. Je me penche pour les lire. Une écrasante majorité de messages positifs. Des gens partageant leurs propres histoires d'amour tardif, soutenant ce qu'ils perçoivent comme notre relation, nous louant pour notre authenticité. Late Bloom Love dit que vous deux lui donnez de l'espoir pour trouver quelqu'un. La voix de Bianca est douce, empreinte d'étonnement. Rainbow Reader veut savoir depuis combien de temps vous êtes ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Bianca croise mon regard et je vois l'instant précis où elle prend sa décision. Elle tend la main et prend la mienne devant la caméra. On leur dit la vérité, dit-elle simplement. J'acquiesce, le cœur battant, et je m'adresse directement à notre public. Oui, Bianca et moi sommes ensemble. Elle n'est pas seulement mon soutien technique. Elle est la personne qui m'a encouragée à partager mes dons avec vous tous. La réponse est immédiate et extrêmement positive. Les dons affluent avec des messages de soutien. Le nombre de spectateurs atteint 700 et continue de grimper. Vous êtes vous êtes tous les deux magnifiques, lit Bianca à haute voix. Ce spectateur dit que vous voir travailler ensemble, c'est comme voir le véritable amour en action. Après avoir terminé, nous restons assises dans le café silencieux, digérant ce qui vient de se passer. Ça te va que les gens sachent? Je demande. Pour nous? Tu plaisantes? J'ai envie de le crier sur tous les toits depuis notre deuxième rendez-vous. Elle sourit. Mais je suis quasi certaine que ça touche plus de monde que les toits ne l'auraient fait. Je ris, une partie de la tension me quittant. Alors, nous voilà officiellement out sur Internet. On dirait bien, elle m'attire plus près d'elle sur le canapé que nous avons installé dans le coin streaming. Des regrets, un seul. Je me blottis dans sa chaleur. Qu'on ait attendu 3 semaines pour que les gens voient à quel point tu es incroyable. Elle m'embrasse alors, lentement, doucement, dans l'espace que nous avons créé ensemble. Quand nos lèvres se séparent, elle me regarde comme si j'avais décroché les étoiles pour elle. Je t'aime, Eden Price. Ces mots arrêtent le temps. Nous dansions autour d'eux depuis des semaines, le sentiment grandissant à chaque café matinal partagé, à chaque conversation nocturne après les streams. Je t'aime aussi, Bianca Martin. Plus tard cette nuit-là, dans son appartement au-dessus du café, nous célébrons notre coming out accidentel de la manière la plus intime qui soit. Ses mains explorent chaque parcelle de ma peau avec une attention révérencieuse, et quand elle murmure mon nom dans l'obscurité, sa voix ressemble à une prière. Je me perds dans son goût, dans la façon dont elle se cambre sous mes doigts, dans les sons étouffés qui me rendent absolument folle. Nous bougeons ensemble comme si nous faisions cela depuis des années, pas des semaines, nos corps trouvant leur propre rythme dans le clair de lune qui filtre par la fenêtre de sa chambre. Après, elle trace des motifs paresseux sur mon épaule pendant que je reprends d'un mon souffle.
Tu penses que nos spectateurs reviendront la semaine prochaine demande-t-elle. Après le spectacle de ce soir? On aura probablement 1000 personnes. Tant mieux, dit-elle en déposant un baiser sur ma clavicule. Je veux que le monde entier voie. Ah, à quel point tu me rends heureuse! Notre stream du jeudi attire plus de 800 spectateurs quand Bianca me rejoint officiellement devant la caméra pour la première fois en tant que co-animatrice. Elle a disposé des cristaux autour de notre espace de lecture et sa chaleur naturelle rend l'atmosphère encore plus accueillante. Je fais des recherches en généalogie, explique-t-elle en réponse à la question d'un spectateur. C'est le même genre de travail de détective que le tarot, mais avec des arbres généalogiques au lieu de cartes. En la regardant interagir avec notre public, je réalise à quel point cela lui vient naturellement. Elle lit les questions du chat à haute voix, gère les aspects techniques sans effort et parvient à me faire paraître encore meilleure que je ne le suis. Quand quelqu'un l'interroge sur la chronologie de notre relation, elle sourit à la caméra. Eden est entrée dans mon café en parlant un espagnol approximatif et j'ai craqué dès le premier jour, dit-elle, la meilleure partenaire d'échange linguistique qui soit. Les dons de cette nuit-là atteignent notre plus haut total, mais le lendemain matin amène une conversation tout autre. Marcus nous attend quand nous arrivons au café, son expression est sombre. L'associé de Bianca a toujours été cordial avec moi, mais aujourd'hui, une tension émane de lui. Il faut qu'on parle, dit-il à Bianca, de la direction que prend cet endroit. Je commence à la leur laisser de l'intimité, mais Bianca me retient la main. Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire devant Eden. Marcus semble mal à l'aise. Le café devient secondaire par rapport à votre show sur Internet. La moitié de nos habitués viennent ici en espérant vous apercevoir en plein stream, pas pour le café. Et c'est mauvais pour les affaires? Demande Bianca sur un ton sec. La question n'est pas rafala. On a ouvert cet endroit pour servir la communauté locale, pas pour devenir une attraction touristique. Je vois la blessure dans les yeux de Bianca, même si elle essaie de la cacher. Cette entreprise était son rêve bien avant que j'arrive. Marcus, de quoi as-tu vraiment peur? Je demande doucement. Il passe une main dans ses cheveux grisonnants. Écoute, Eden, je t'apprécie, mais tout ce truc en ligne, votre mélodrame sentimental, ça transforme le café en quelque chose qu'il n'a jamais été censé être. Mélodrame sentimental? La voix de Bianca devient dangereusement calme. Tu sais ce que je veux dire? Les commentaires, l'attention, certains de nos habitués ont dit se sentir mal à l'aise. Lesquels? Marcus hésite. Madame Peterson a demandé si on devenait un de ces endroits. Le silence qui suit est assourdissant. Je sais exactement ce que Madame Peterson veut dire, et Bianca aussi. Ce genre de bigoterie qui se cache derrière des euphémismes et des préoccupations de bienséance. Je vois, dit finalement Bianca, et que penses-tu que je devrais faire concernant le malaise de Madame Peterson? Peut-être regarder les affaires personnelles en dehors du travail? Les affaires personnelles étant ma relation avec Eden? Je n'ai pas dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. Bianca se lève, sa chaise raclant le sol. Marcus, tu es mon associé depuis 3 ans. Pendant tout ce temps, ai-je déjà pris une décision qui a nui à cette entreprise? Non, mais nos profits ont-ils augmenté ou diminué depuis qu'Eden a commencé à streamer ici? Marcus se tortille, mal à l'aise. Augmenté, mais de quel pourcentage? 40%, admet-il à voix basse. 40%. Bianca se dirige vers la machine à expresso, ses mouvements vifs empreints d'une colère contenue. Et tu veux que je me calme parce que Madame Peterson est mal à l'aise que je sois amoureuse d'une femme? Il ne s'agit pas que de Madame Peterson. Alors de quoi s'agit-il? Elle se retourne pour lui faire face. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu me demandes de choisir entre mon entreprise et ma relation. Je me lève, ne voulant pas être la cause de la dissolution de leur partenariat. Je devrais peut-être trouver un autre endroit pour streamer. Absolument pas. La voix de Bianca est féroce. Marcus, si tu ne peux pas supporter le fait que je suis gaie, amoureuse et que je construis quelque chose de magnifique avec Eden, alors c'est peut-être à toi de reconsidérer quand ton investissement dans cet endroit. Les mots restent en suspens dans l'air, comme un défi. Marcus nous regarde tour à tour, son visage traversé par des émotions que je ne peux déchiffrer. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas le supporter, dit-il finalement. Alors qu'est-ce que tu dis exactement? Il soupire lourdement. Je dis que j'ai peur. Cet endroit était notre petit coin de paradis et soudain, des centaines d'inconnus observent nos moindres faits et gestes. Et si ça changeait tout ce qu'on a construit?
L'honnêteté dans sa voix dissipe une partie de la colère de Bianca. Marcus, le changement n'est pas toujours mauvais. Regarde ce qu'Eden a apporté à nos vies. Je sais, je vois à quel point elle te rend heureuse. Il me regarde, l'air désolé. Eden, ce n'est pas personnel. J'ai juste peur de perdre ce que nous avons. Je comprends, lui dis-je, mais ce que nous avons n'a pas à être perdu. Ça peut grandir et devenir quelque chose de plus grand. Bianca vient à mes côtés, prenant ma main. Marcus, je ne choisis pas entre l'entreprise et Eden parce que je n'ai pas à le faire. L'une a rendu l'autre meilleure. Il hoche lentement la tête. Vous avez raison, je suis désolée, toutes ces ou toutes les deux. Ce soir-là, nous streamons depuis notre installation habituelle, mais quelque chose est si différent. Bianca semble plus confiante devant la caméra, plus disposée à partager des bribes d'elle-même. Quand quelqu'un lui demande ce qu'elle préfère dans le fait d'être avec une femme plus âgée, elle n'hésite pas. L'expérience, dit-elle en me souriant. Eden sait qui elle est, c'est beau, ce qu'elle veut, ce qui compte. Il n'y a pas de jeu, pas de drame, juste de l'honnêteté. Et toi, qu'est-ce que tu apportes à cette relation? Je lui demande. Le chaos, dit-elle aussitôt, me faisant rire. Eden avait une vie parfaitement organisée avant que j'arrive. Maintenant, elle stream pour des milliers de personnes et boit des mélanges de café expérimentaux. Un bon chaos, je précise à la caméra. Le meilleur des chaos, acquiesce-t-elle en se penchant pour m'embrasser sur la joue. Le nombre de spectateurs atteint les 1000 ce soir-là, mais plus important encore, le soutien dans le chat est immense. Des gens nous remerciant de leur montrer à quoi ressemble l'amour véritable, partageant leurs propres histoires de cause, histoires de courage trouvées grâce à notre exemple. Plus tard, alors que nous nettoyons, Bianca me serre dans ses bras au milieu du café désert. Merci de ne pas avoir proposé de partir plus tôt, dit-elle, et merci de ne pas m'avoir laissé faire. Je pensais ce que j'ai dit à Marcus. Toi et ce café, ce ne sont pas deux choses distinctes entre lesquelles je dois choisir. Tu as rendu chaque aspect de ma vie meilleur. Je l'embrasse alors, lentement et profondément, parmi les chaises que nous avons empilées sur les tables et l'odeur persistante des grains de café. Quand nous nous séparons, elle me regarde comme si j'étais la réponse à toutes les questions qu'elle s'était jamais posées. Je t'aime, Eden Price, lectrice de Tarot Star d'Internet et dompteuse du chaos. Je t'aime aussi, Bianca Martin, propriétaire de café et créatrice de rêves. 2 mois après notre coming out accidentel, Bianca et moi préparons quelque chose que je n'aurais jamais cru vouloir. La fusion permanente de nos deux mondes. Les croquis de la rénovation du café sont étalés sur la table de ma cuisine. Ils montrent comment nous pouvons créer un espace dédié au tirage de tarot sans perdre l'atmosphère chaleureuse qui rend le brew and chat si spécial. Et si on mettait l'espace de lecture ici? Demande Bianca en désignant un coin. Lumière naturelle pendant la journée, mais assez intime pour les séances du soir. C'est parfait. Je trace du doigt l'agencement proposé, et les gens pourront toujours prendre leur café du matin sans avoir l'impression de déranger une consultation privée. Elle sourit, ce sourire éclatant qui fait encore chavirer mon cœur. J'adore le fait que nous construisions quelque chose ensemble, quelque chose de permanent, j'ajoute, et ce mot porte un poids que nous comprenons toutes les deux. La porte d'entrée s'ouvre et Claudia entre, une bouteille de vin à la main et une expression que je n'avais pas vue depuis des mois. Un bonheur sincère. J'ai apporté du vin pour fêter ça, annonce-t-elle, et des excuses. Je regarde tour à tour ma plus vieille amie et la femme que j'aime, curieuse de ce revirement. Quelle est l'occasion? Quelle occasion? Claudia pose le vin sur le comptoir et nous fait face. J'ai regardé votre stream la semaine dernière, celui où cette femme de Phoenix a appelé à propos du coming out de sa fille. Je me souviens de cet appel, une mère en larmes demandant comment soutenir sa fille gay tout en gérant ses propres peurs. Hors champ, Bianca m'avait tenu la main pendant que je faisais le tirage, sa présence me stabilisant à travers l'intensité émotionnelle. Vous avez été incroyables, Eden, toutes les deux. La voix de Claudia est plus touchante, des plus douces qu'elle ne l'a été depuis des années. En vous regardant aider cette famille, en voyant comment Bianca te soutenait, j'ai réalisé que je m'étais conduite comme une idiote. Claudia? Non, laisse-moi finir. Elle prend une profonde inspiration. Je te protégeais de la mauvaise chose. Je pensais qu'elle te ferait du mal comme Sarah l'a fait, mais je me suis trompée. Bianca n'est pas Sarah. Elle ne va nulle part. Bianca me serre la main. Je suis contente que tu le vois tant Tichy. Maintenant. Je vois beaucoup de choses maintenant. Claudia ouvre le vin.
Je vois que vous avez construit quelque chose de magnifique. Je vois qu'Eden est plus heureuse qu'elle ne l'a été depuis des années et je vois que j'ai failli perdre ma meilleure amie parce que j'étais trop têtue pour admettre que j'avais tort. Nous buvons du vin en étudiant les plans de rénovation et pour la première fois depuis que Bianca et moi sommes ensemble, nous avons tous les trois l'impression de pouvoir être des amis, de vrais amis. La grande inauguration devrait être spéciale, suggère Claudia. Quelque chose qui honore à la fois l'ancien café et la nouvelle direction. Un direct de tout l'événement? Les yeux de Bianca s'illuminent. Montrer une cause à notre communauté en ligne l'espace physique qu'elle a aidé à créer? Avec des tirages spéciaux pour les personnes qui nous suivent depuis le début, j'ajoute, séduite par l'idée. 3 semaines plus tard, le jour de l'ouverture arrive avec plus de fanfare que je ne l'aurais jamais imaginé. La file d'attente à l'extérieur du Brew Chat s'étend jusqu'au coin de la rue. Un mélange de clients de longue date, de nouveaux visages attirés par notre présence en ligne et de gens qui ont voyagé d'autres villes juste pour nous rencontrer. Marcus s'active derrière la machine à expresso comme un possédé tandis que Bianca accueille les gens à la porte. Je suis installée dans notre nouveau coin de lecture qui est exactement comme les croquis le promettaient, intime mais pas isolé, professionnel mais chaleureux. C'est incroyable, dit Sofia Rodriguez en s'installant dans le fauteuil du client pour le premier tirage cérémoniel de notre nouvel espace combiné. Vous avez créé quelque chose de magique ici. Les cartes que je tire pour elle sont parfaites. L'étoile, le monde, l'as de coupe. Un nouvel espoir, l'achèvement d'un cycle, de nouveaux départs émotionnels. L'univers célèbre avec nous aujourd'hui, je lui dis, et elle rayonne. Nos spectateurs en ligne suivent tout grâce à plusieurs caméras que Bianca a dénichées. Le chat défile si vite que je ne peux pas lire les messages individuels, mais l'énergie est électrique. Plus de 1500 personnes nous regardent en ce moment, me chuchote Bianca pendant une pause entre deux tirages. Je n'arrive pas à croire que c'est notre vie. Je murmure en retour. Crois-le. Elle m'embrasse rapidement sur la joue. Tu mérites tout ça et... Tout ça, Eden. Alors que la journée se termine et que le dernier client part, nous nous effondrons sur le nouveau canapé que Bianca a y installé dans notre coin lecture. Marcus est rentré chez lui, épuisé mais fier, et nous sommes seuls dans l'espace que nous avons transformé ensemble. Alors, dit Bianca en se blottissant contre moi, qu'est-ce que ça fait d'être la copropriétaire du plus célèbre café-studio de tarot de Moreno Valley? Copropriétaire. Le titre me semble encore surréaliste, mais juste. Lorsque Bianca m'a officiellement proposé de devenir son associée il y a 3 jours, la décision n'a nécessité ni carte ni divination, juste la certitude que je voulais construire un avenir avec cette femme incroyable. J'ai l'impression que les cartes ont enfin tout mis en ordre, je lui dis. Elle rit, le son résonnant dans notre espace silencieux. En parlant de cartes, tu veux faire un tirage sur ce qui nous attend? Je saisis déjà mon jeu avant même qu'elle ait fini de poser la question. Certaines habitudes ont la vie dure. Et lire l'avenir, surtout le nôtre, est devenu mon péché mignon. Les cartes que je tire nous coupent le souble. Le 2 de coupe, le 10 de denier, le soleil, partenariat, succès durable, joie pure. Eh bien, dis-je en fixant l'étalement parfait, je crois qu'on va s'en sortir. Mieux que ça, me corrige Bianca en se penchant pour m'embrasser correctement. Nous allons être extraordinaires. Dehors, Moreno Valley s'installe dans le calme du soir, mais à l'intérieur de notre café-studio de tarot, entouré par l'odeur du café, des cristaux et des rêves, embrassant la femme qui a changé mon monde, je réalise que les cartes n'ont jamais eu autant raison. 6 mois après notre grande inauguration, le Brew Chat est devenu quelque chose qui dépasse tout ce que nous avions imaginé. Le café studio de tarot est complet pour les 3 prochaines semaines et notre communauté en ligne a atteint plus de 10 000 spectateurs réguliers sur plusieurs plateformes. Ce soir marque une étape spéciale. Notre 6e mois en tant que couple et partenaire commercial. J'ai prévu quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Un tirage en direct pour Bianca, devant la caméra, pour célébrer tout le chemin que nous avons parcouru. Tu es nerveuse? Demande-t-elle en ajustant les angles de la caméra une dernière fois avant le direct. Terrifiée, j'avoue. Tirer les cartes pour quelqu'un qu'on aime, c'est différent. Elle vous montre des choses que vous ne voulez pas forcément savoir. Heureusement que je ne suis pas inquiète. Elle sourit, s'installant dans le fauteuil du client en face de moi.
J'ai entièrement confiance en toi, Eden Price. Le nombre de spectateurs grimpe rapidement dès que nous passons en direct. 800, 1000, 1500 personnes se connectent Meet pour regarder ce qu'ils ont surnommé le tirage anniversaire. Le chat se remplit de cœur et de félicitations de notre communauté. Bonsoir à tous, je dis à la caméra, me sentant plus à l'aise avec cette routine que je ne l'aurais cru. Le tirage de ce soir est spécial. Je vais retirer les cartes en pour Bianca sur notre avenir ensemble. Je balaye mes cartes lentement, délibérément, laissant le rituel familier calmer mes nerfs. Bianca, que veux-tu savoir sur ce qui nous attend? Elle me regarde droit dans les yeux, ignorant les centaines de personnes qui nous observent. Je veux savoir si j'ai fait le bon choix, en tombant amoureuse de toi, en changeant toute ma vie, en misant tout sur nous. La vulnérabilité de sa question me coupe le souffle. J'étale 5 cartes dans un tirage simple. Passé, présent, obstacle, résultat, conseil. La première carte me fait sourire, le mat. Ceci représente nos débuts. Deux personnes assez courageuses pour faire un saut dans l'inconnu, malgré toutes les raisons logiques de ne pas le faire. La deuxième carte est le 2 de coupe, parfaite pour représenter où nous en sommes maintenant. Partenariat, harmonie, soutien mutuel. Ça, c'est nous aujourd'hui. La troisième carte me fait hésiter. Le 7 d'épée, la tromperie, mais pas entre nous. Des forces extérieures qui tentent de saper ce que nous avons construit. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous avons, j'explique prudemment. Certains remettront toujours en question une relation avec une différence d'âge, un partenariat commercial né de l'amour. Les cartes disent de les ignorer. Bianca hoche la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. Et le résultat? Je retourne la quatrième carte et mon cœur s'arrête. Le monde, achèvement, accomplissement, la réalisation de tous vos rêves. C'est... Je dois m'éclaircir la gorge. Cette carte représente le succès ultime, pas seulement en affaires, mais dans la vie. Tout ce que tu as voulu, tout ce pourquoi tu as travaillé, qui s'assemble parfaitement. Et le conseil, la dernière carte est l'étoile. Espoir, guidance, suivre sa sagesse intérieure. Fais confiance à ton instinct, tu connais déjà les réponses à tes questions. Je pose les cartes et regarde, de l'autre côté de la table, la femme qui a changé mon monde. Bianca Martin, d'après les cartes, tu as fait exactement le bon choix. Son sourire pourrait alimenter toute la ville. Je l'ai su au moment où je t'ai rencontré. Les dons affluent alors que nos spectateurs célèbrent avec nous, mais je suis entièrement concentrée sur Bianca. Elle tend la main par-dessus la table, prenant les miennes dans les siennes. Je t'aime, Eden, avec notre différence d'âge, notre partenariat complexe, la célébrité sur Internet et tout le reste. Je t'aime aussi, plus que je ne l'aurais cru possible. Après avoir terminé le direct, nous restons assises dans notre café silencieux, entourés par la vie que nous avons construite ensemble. Les photos de la rénovation sur les murs montrent notre parcours, de cette première rencontre nerveuse à la célébration de ce soir. Tu te souviens quand tu pensais que j'étais trop jeune pour toi? Demande Bianca, blottie contre moi sur notre canapé de lecture. Tu te souviens quand tu pensais que j'étais trop vieille pour apprendre les nouvelles des technologies? Nous rions et elle me serre plus fort. Danse avec moi? Il n'y a pas de musique? Et alors? Elle se lève, me tendant la main. Il y a 6 mois, aurais-tu imaginé tout ça? Elle a raison. Il y a 6 mois, je me cachais dans mon studio, convaincue que mes plus belles années étaient non derrière moi. Maintenant, je dirige une entreprise florissante avec l'amour de ma vie, aidant des milliers de personnes à trouver guidance et espoir. Nous ondulons ensemble dans le café vide, portés par une musique que nous seuls pouvons entendre. Les guirlandes lumineuses que Bianca a installées baignent la pièce d'une lueur dorée, et à travers les fenêtres, je peux voir les néons de Moreno Valley scintiller comme des étoiles terrestres. Les cartes avaient raison, tu sais, je murmure à son oreille. Surtout, elles ont souvent raison quand c'est toi qui les lis. Non, je veux dire sur nous, dès ce tout premier tirage dans mon studio, quand tu as posé une question sur l'amour, elles savaient non, que nous étions faites l'une pour l'autre avant même que nous le sachions. Elle se recule pour me regarder et dans ses yeux bleus, je vois notre avenir. Plus de succès, un amour plus profond, des années de matin autour d'un café et de soirées à aider des inconnus à trouver leur chemin. Tu crois qu'on fera encore ça quand on sera vieille? Demande-t-elle. Plus vieille? Je la corrige, ce qui la fait rire. Beaucoup plus vieille. Cheveux gris, lunettes de l'école, bibi, de lecture, toute la panoplie. Je crois qu'on fera ça pour toujours, je lui dis.
Et je le pense sincèrement. Nous continuons de danser alors que la ville s'endort autour de nous. Deux femmes qui se sont trouvées contre toute attente et ont bâti quelque chose d'extraordinaire à partir de rien d'autre que du courage et de l'amour. Les cartes de tarot reposent tranquillement sur notre table de lecture, mais je n'en ai pas besoin pour voir la suite. Parfois, les prédictions les plus importantes sont celles qui sont écrites dans la courbe du sourire de votre amante, dans la façon dont elle se blottit parfaitement dans vos bras, dans la simple certitude que quoi que l'avenir vous réserve, vous y ferez face ensemble. Les cartes ont beau prédire l'avenir, Bianca et moi, nous sommes occupés à le créer un jour parfait à la fois.